sur l'axe temps et produit en même temps. Donc là, je fais appel toujours aux catégories, sous-catégories, ensuite l'année, le mois et la somme, sales, d'accord? Bien, on va dire chiffre d'affaires. On va changer un petit peu. Alors, from, voilà, première table fait, ensuite produit, ensuite date, ensuite sous-catégorie et finalement la catégorie. Alors, group by, et ici, donc je vais utiliser le cube, d'accord, pour permettre toutes les combinaisons possibles. C'est-à-dire, grâce à cette requête, on aura à analyser toutes les combinaisons possibles. On peut analyser sur le temps, on peut analyser, et bien sûr sur le temps, lorsque je parle de temps, dans mon cas, il y a deux niveaux, c'est-à-dire l'année et le mois. Je peux analyser, si vous voulez, sur l'axe produit tout seul, d'accord, et où on aura ici euh, le niveau produit, le niveau catégorie ainsi que le niveau sous-catégorie, d'accord, d'accord, la granularité, d'accord, on a défini tout à l'heure, et on peut avoir les deux en même temps. Donc je vais exécuter la requête. Alors select, voilà, run, exécuter. Alors ça prend un peu de temps, mais à la fin, il va me donner le résultat. Donc pareil, donc, je vais prendre ce résultat-là, je vais enregistrer sous, et je vais dire, voilà, OLAP. D'accord? Parce qu'en fait, c'est un cube qu'on vient de générer. Voilà. Donc là, je reviens dans mon fichier Excel, et je vais ouvrir une autre feuille. De la même manière, je vais importer via data, suivi de texte, suivi de OLAP. Voilà, next, semicolon, next. Voilà. Et je vais importer mes données. Donc, comme vous voyez ici, alors vous avez ici, bon, première, c'est toujours catégorie. Deuxième, c'est la subcatégorie. Troisième, c'est l'année. Et, CNE. Et la deuxième, c'est moi. Voilà. Donc là, le résultat qu'on a obtenu, bien sûr, la dernière, c'est le chiffre d'affaires. Je peux utiliser ici notre couleur pour différencier la colonne du reste. Là, jaune, je vais prendre en gras, et voilà mon résultat. Donc là, vous voyez que finalement, le nombre de lignes que je vais obtenir, voilà, c'est beaucoup de lignes, hein. C'est à peu près 1000, plus que 1200, 1271. Alors, dans ces lignes-là, on aura toutes les combinaisons possibles. C'est-à-dire, si quelqu'un veut, par exemple, avoir, d'accord, la notion ou bien l'information sur le chiffre d'affaires global de l'entreprise. C'est la première ligne, c'est nul, nul, nul. Alors maintenant, s'il veut les chiffres d'affaires qu'on a réalisés dans tous les mois d'avril. Donc cela veut dire que on a 2010, on a 2011, 2013, etc. Peu importe la catégorie, peu importe la sous-catégorie, peu importe l'année, ce qui m'intéresse, c'est les chiffres d'affaires qu'on réalise dans avril. D'accord? Par exemple, ici, août, etc. Donc, par exemple, si je prends ces deux lignes-là, et si je fais un copier-coller jusqu'à la fin, donc qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire ici, il n'y a pas, on ne s'intéresse pas, c'est-à-dire pour les catégories, c'est all catégories. Ce que vous trouvez nul, c'est qui correspond à all. Pour toutes les catégories, pour toutes les sous-catégories, pour toutes les années, ce qui m'intéresse, c'est l'année. Pardon, c'est le mois ici. Donc, je vais copier ici, copier, et je peux le coller, donc paste valeur. Et là, si votre administrateur ou bien votre directeur, il vous demande, par exemple, quels sont, on va dire, les mois où on fait plus de ventes. Pour répondre à cette requête, bien sûr, ici, on a tous les résultats. C'est un peu quasiment impossible ou bien très difficile d'extraire l'information à partir de ce résultat. Alors, c'est pour cela, donc, on va essayer d'utiliser, euh, comment dire, des filtres. D'accord? Donc, on va cliquer ici, par exemple, sur Excel. On va dans Sort and Filter et je clique sur Filtre. Donc, automatiquement, il va me dire, voici les filtres qu'on peut réaliser.
Bien sûr, le chiffre d'affaires, on ne va pas le filtrer. Par contre, ici, alors si je m'intéresse au mois, donc cela veut dire que euh, je vais venir dans catégorie, d'accord, et je vais laisser uniquement nul. Nul, ça veut dire quoi? Ça veut dire que peu importe la catégorie, toute catégorie confondue. Pareil ici, toute sous-catégorie confondue. C'est pour cela, donc on va prendre le nul. D'accord? Et pour les années, ça ne m'intéresse pas les années, donc toute année confondue, donc c'est nul. Et ce que je vais retenir à la fin, c'est uniquement les mois. Donc vous avez le premier mois, c'est le chiffre, bon, ça correspond au chiffre global, d'accord? Alors là, je peux éliminer en ici faisant l'inverse, c'est-à-dire tout à l'heure je laisse le nul, ici je vais enlever le nul, et là donc je vais tomber directement sur un tableau, ou bien un résultat, où on aura pour chaque mois quel sera le chiffre d'affaires. Alors, bien sûr, toute catégorie confondue, pour toute sous-catégorie, toute année confondue. Donc là, alors je peux tout simplement représenter mes données de manière graphique en faisant un copier. Je viens ici, je veux faire un paste. Un paste, ça veut dire coller. Et là, donc, je vais en Insert, par exemple sur Excel, et je peux cliquer sur, voilà, une graphique. Là, vous avez le premier graphique, bon, le plus adapté dans ce cas-là, c'est pour comparer en général entre les mois, ou bien entre des éléments, c'est d'utiliser euh, voilà, ce qu'on appelle clustered column. En français, je crois, c'est en bâton, colonne en bâton. Voilà, donc là, on va tomber sur ce graphique-là, qui va me représenter le chiffre d'affaires. D'accord? Bon, ici, on trouve dans le premier axe, voilà, le chiffre d'affaires réalisé. Et dans la partie abscisse, voilà, donc on trouve les mois. D'accord? Par exemple, ici, avril, voici le chiffre d'affaires, août, etc., etc. Donc, vous pouvez dire à votre directeur que dans notre entreprise, on réalise le plus grand chiffre d'affaires, c'est au mois de décembre. Voilà, donc on voit que c'est la plus grande valeur. Ben, c'est normal, parce qu'en général, dans le mois de décembre, il y a le Noël. Comme vous savez, donc Noël, on achète beaucoup de cadeaux. Donc c'est pour cela que l'entreprise, il bénéficie aussi de cette occasion qui booste les ventes. D'accord? Vous voyez aussi, c'est décembre, c'est le chiffre d'affaires le plus élevé. Et ça, c'est, je crois, c'est grâce à Noël. Alors chez nous, peut-être on a des occasions, par exemple, ou bien des fêtes religieuses, par exemple au Ramadan, nous, en tant que Marocains ou bien musulmans, donc on peut avoir le plus grand chiffre d'affaires, c'est en mois de Ramadan. Donc là, vous voyez que ça, c'est une entreprise qui réalise le plus grand chiffre d'affaires au mois de décembre. Alors maintenant, si je peux répondre, ou bien si je veux répondre à une deuxième requête qui sera dans le chiffre total ou bien global de notre entreprise, quelle est la catégorie la plus dominante? C'est-à-dire comment dire, qui a le plus grand nombre de ventes. Donc là, on va s'intéresser bien sûr à la catégorie. Alors pour cela, donc on va revenir et on va désélectionner, on va sélectionner et puis voilà, on va désélectionner, pardon, et on va laisser ici nul parce que ici le mois n'est pas important. Par contre, dans catégorie, je reviens et je vais sélectionner tout. Voilà. Bien sûr, nul, ça donne le chiffre d'affaires global. Et là, je tombe sur quoi? Voilà, alors, normalement, le graphique, il est parti, c'est pas grave. Voilà, on trouve les trois catégories qu'on a. Alors, accessoires, bike, clothing, d'accord? Alors là, donc, je peux copier, tout simplement, celle-là, CTRL-C. Je viens ici, CTRL-V. Je prends ici le chiffre d'affaires, CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Donc là, par exemple, je peux utiliser le graphique. Voilà, par exemple, les charts. Voilà. Donc là, ça donne en fait euh, la portion. D'accord? C'est ce qu'on appelle en secteur, le graphique en secteur. Donc on voit très bien que les bikes qui en rouge là,
C'est en fait la catégorie qui a le plus grand chiffre d'affaires. Après, on va trouver les accessoires et après, on va trouver les clothing. D'accord? Là, vous voyez que la catégorie accessoires, c'est celle qui représente le plus grand chiffre d'affaires. D'accord? Donc, vous pouvez répondre à plusieurs types de requêtes, hein. Voilà, donc là, vous pouvez répondre à toute requête que vous voulez via la sélection, parce que la sélection va nous restreindre, ou bien nous rendre la lecture plus simple. Et bien sûr, les graphiques pour une meilleure représentation. Voilà, donc là, je crois qu'on a passé, si vous voulez, cette partie sur les agrégats en SQL Server. On continuera d'explorer plus de fonctionnalités de SQL Server dans les vidéos qui vont venir.